Oui, je suis Gérard Teboul, je suis le président de l'association des lauréats de la chancellerie des universités de Paris. Et c'est à ce titre qu'a été organisé, en partenariat avec l'association Prospective 2100, un travail collectif qui porte sur le principe vulnérabilité. Qu'est-ce que le principe vulnérabilité? Alors, vous remarquerez que le titre de l'ouvrage est effectivement le principe vulnérabilité et non pas le principe de vulnérabilité. Alors pourquoi? Parce qu'en vérité, nous avons voulu mettre l'accent sur le fait que la vulnérabilité se constate comme étant un phénomène présent en quelque sorte partout. C'est un phénomène qui se constate d'abord de manière individuelle, c'est-à-dire à l'égard de l'individu, les vulnérabilités pouvant être de nature extrêmement variée. Elles peuvent tenir par exemple à une personne, un enfant, une personne âgée, une personne handicapée, une personne qui a des difficultés mentales. Mais la vulnérabilité peut tenir aussi à des facteurs qui sont totalement sociaux, qui ne sont plus individuels, et c'est par exemple la vulnérabilité de caractère environnemental. On peut penser plus particulièrement à tous les séismes qui récemment ont frappé un certain nombre de régions du monde. Donc la vulnérabilité se constate, c'est un principe. Et en tant que ce principe se constate, il appelle un principe de droit qui est effectivement un principe tendant à vouloir protéger les personnes contre ces facteurs de vulnérabilité. Donc là, il s'agit d'une protection contre les individus, contre les groupes sociaux, et qui au fond appelle une action. Autrement dit, le principe de vulnérabilité, ça n'est pas un principe qui, en tant que tel, est seulement juridique, c'est d'abord un constat, et c'est par voie conséquentielle un principe de droit que l'on voudrait voir s'affirmer. Qu'est-ce que l'ALCUP? Ce livre-là a été réalisé dans le cadre de l'association des lauréats de la chancellerie des universités de Paris. Par conséquent, il s'agit d'un livre qui a été écrit pour rassembler un certain nombre de compétences, puisque nous avons dans cet ouvrage des contributions qui sont philosophiques, psychanalytiques, économiques, biologiques, médicales, donc qui viennent de toutes sortes d'horizons. Alors elle est née à la fin des années 80, à l'initiative d'ailleurs du recteur de du recteur de l'Académie de Paris. L'objectif, c'était de réunir des lauréats des bourses et des prix offerts par la chancellerie et de faire en sorte que ceux qui venaient de disciplines très variées puissent se réunir autour de thématiques communes. D'où la nécessité, effectivement, de réfléchir à une thématique comme la vulnérabilité. Et nous avons d'ailleurs fait des travaux dans d'autres secteurs. On a eu l'occasion de réfléchir sur les problèmes du génome humain, sur les questions de l'environnement, sur les problèmes aussi relatifs au clonage humain. Et puis alors parfois, nous choisissons un espace disciplinaire particulier et nous faisons de la pluridisciplinarité à l'intérieur de cet espace. Par exemple, en matière juridique, quand on va parler des sources du droit, on va faire venir des spécialistes de droit public, de droit privé, de droit international ou de droit interne, et on parvient de cette façon finalement à faire des réflexions qui sont transversales et communes, et qui peuvent intéresser l'ensemble de ceux qui travaillent dans un champ disciplinaire. Quelle est l'autre association avec laquelle vous avez travaillé? Il s'agit de Prospective 2100. Alors, cette association Prospective 2100, j'ai eu l'occasion de participer également à ses travaux, et c'est aussi pour cela d'ailleurs que nous avons eu l'occasion de collaborer. Elle a été créée, cette association, à la fin des années 90, en 1996, et elle a pour objectif d'assurer la promotion de la prospective, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait des réflexions qui permettent en réalité d'améliorer les programmes du futur. Alors à ce titre-là, cette association est structurée en clubs d'ailleurs, qui chacun sont chargés de grands thèmes de réflexion. Et alors il y a des thèmes tout à fait originaux. Les cités marines, par exemple, la métrologie du quotidien, c'est-à-dire la science des mesures, également les utopies. Donc des thèmes qui sont assez spécifiques et qui permettent précisément d'avoir une réflexion sur l'avenir pour essayer précisément de mieux deviner et en même temps peut-être de mieux orienter dans certains domaines l'élaboration des politiques futures. Alors je précise que les activités de cette association prennent des formes assez variées. Il y a évidemment des conférences, des séminaires, il peut y avoir aussi des travaux d'expertise. Donc en réalité cette association était tout à fait complémentaire par rapport à la nôtre et un partenariat avec cette association était tout à fait approprié pour pouvoir réaliser cet ouvrage. À qui s'adresse ce livre selon vous? Alors, compte tenu du fait que cet ouvrage est en réalité un ouvrage qui s'intéresse à la fois aux aspects médicaux, aux aspects scientifiques à travers la biologie, aux aspects de l'économie, de la philosophie, du droit également, il me semble qu'en réalité, tous les publics
peuvent être intéressés. L'intérêt, je crois, c'est de toucher un public extrêmement large, de façon à ce que chacun appréhende mieux sa propre discipline, en tenant compte de la façon dont les autres appréhendent un même thème dans leur discipline, une discipline que normalement on ne connaît pas.